Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. La règle numéro 2 du World Rugby, organisme qui définit le règlement du jeu et organise les principaux tournois de rugby dans le monde, définit le ballon comme devant être ovale et composé de 4 panneaux. Mais pourquoi ? Pour comprendre pourquoi le ballon ovale a épousé cette forme, il faut remonter à la naissance du rugby, et tout le monde n'est pas d'accord pour s'accorder l'origine de ce sport. Pour certains, le rugby descend de la soule ou sioule, un jeu du Moyen-Âge. La soule avait comme but commun avant le rugby de déposer un ballon, souvent une vessie de porc remplie d'air ou de paille, dans le but adverse. Toutefois, point de passe effectué vers l'arrière comme au rugby, puisqu'il était autorisé d'envoyer la balle à l'un de ses coéquipiers dans n'importe quel sens. Pour d'autres encore, il n'y avait même pas de règles, quand bien même ce jeu s'était répandu à travers l'Europe sous ses noms distincts, chaque contrée ayant ses propres formalités. Avec l'apparition du chemin de fer, toutefois, des équipes adverses ont pu se rencontrer et il a fallu harmoniser les usages. Mais il existe une autre histoire, une légende racontant la naissance du rugby par une sombre affaire de ballons dégonflés. En effet, le sport serait né dans l'enceinte de la Public School de la ville de Rugby en Angleterre. En novembre 1823, des élèves jouent tranquillement au football à 11 contre 11 jusqu'au drame. Le ballon se serait dégonflé bien trop pour continuer à jouer avec le pied. L'un des footballeurs en herbe, William Webb Ellis, âgé de 14 ans, décide de le ramasser à la main. Il se met ensuite à courir avec le ballon plaqué contre son corps et part l'aplatir dans le but adverse. Une action que ses camarades auraient fortement appréciée. D'ailleurs, si le nom de William Webb Ellis vous dit quelque chose, c'est qu'il s'agit aussi de celui du trophée de la Coupe du Monde de rugby à 15, tout simplement. Le rugby serait ainsi né entre ces deux histoires. Certes, mais pourquoi un ballon ovale ? En fait, initialement, le rugby était joué avec un ballon rond. La forme ovale n'est apparue qu'en 1835 pour s'imposer dans les années 1850. Elle a été préférée pour des raisons pratiques, plus facile à attraper, à garder près du corps lors de la course, à faire s'élever dans les airs pour transformer les essais. C'est d'ailleurs le cordonnier de la ville de Rugby, un certain William Gilbert, qui aurait confectionné le ballon ovale. À l'époque, son échoppe a collé au Public School. Le professionnel du cuir achetait alors des vessies de porc qui entouraient de 4 morceaux de cuir. Pour les fans de rugby, ce nom n'est d'ailleurs pas inconnu, puisque l'équipementier sportif réputé pour ses ballons Gilbert porte le même. Les ballons de rugby Gilbert sont devenus la norme réglementaire. En 1930, la forme du ballon est légèrement modifiée pour être un peu plus ovale. Aujourd'hui, les ballons ont les dimensions suivantes, 28 à 30 cm de longueur, un diamètre de 74 à 77 cm et leur poids varie entre 410 et 460 grammes. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu vas apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tout sujet confondu sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre la période d'essai gratuite pendant 1 mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi qu'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.